On s'est déplacé du côté de l'École internationale de musique de Montmagny en compagnie de Catherine Couillard et de Steve Normandin. Vous les connaissez pour le Carrefour mondial de l'accordéon, mais le Carrefour s'implique également du côté de l'enseignement de la musique depuis pas mal d'années quand même déjà. Depuis déjà 11 ans, oui. L'école a été fondée par le Carrefour. On a déjà eu des locaux à côté de la MRC, puis on est installé ici depuis 2019. Donc, ça s'est installé comment, justement, cette idée-là d'avoir l'école de musique à Montmagny? Bien, le Carrefour a toujours eu une mission d'éducation musicale, puis il y avait beaucoup de musiciens qui gravitaient autour de l'organisation. Ça nous permettait, nous, d'avoir des activités à l'année, de faire travailler des enseignants, de développer des musiciens amateurs, des musiciens même professionnels. On a des élèves là, qui ont continué leur cheminement, puis de développer un public aussi là, pour nos différentes activités, notamment le festival. Donc, c'est pas seulement des cours d'accordéon, là? Non, non, c'est ça. C'est sûr qu'on l'enseigne, puis surtout, on a une belle classe de relève enfants-adolescents pour l'accordéon diatonique, mais on a pratiquement une dizaine là, de disciplines qu'on enseigne ici, que ce soit la batterie, la guitare, évidemment, le chant, donc des disciplines qui sont toujours très populaires, le ukulélé, les vents, on fait de la veille musicale pour les tout-petits, donc c'est vraiment une offre assez variée. On commence à quel âge? Pour les plus jeunes, on commence à 3 ans. De 3-5 ans en éveil musical en cours parents-enfants. Puis sinon, à l'instrument, là, en cours individuel, on parle de 6 ans environ. OK, c'est quand même... on peut commencer jeune. On peut commencer jeune et on peut jouer longtemps. Parce qu'on a aussi... on ouvre la porte à une clientèle adulte. Oui, on peut commencer tard aussi. Tout à fait. Souvent, les gens me disent, bien, est-ce qu'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard pour prendre des cours à l'école de musique. Il faut peut-être oublier la carrière de longue échelle, mais encore là, si on travaille fort, habituellement, on peut avancer assez vite. Et je voyais qu'il y a des cours, justement, de théorie musicale. Je trouve ça intéressant parce que pour les jeunes qui veulent pousser, qui veulent s'en aller au cégep après, c'est toujours une partie qui est plus difficile à aller chercher. C'est possible ici avec les enseignants qu'on a. On a des enseignants qui sont accrédités pour faire passer des examens avec l'École Anne-Marie Blugobinski à Québec. On a des enseignants aussi qui sont accrédités par le Conservatoire de Québec. Donc, vraiment une belle offre là, pour les jeunes qui souhaitent aussi continuer là, par la suite. Vous avez des nouveaux instruments là, qui s'amènent pour la session de cours qui débute bientôt, là? Des nouveaux cours, notamment, on a retrouvé un enseignant de ukulélé, on a retrouvé un enseignant en basse électrique. On est un petit peu comme tout le monde, c'est difficile parfois de trouver des ressources, mais quand même, on réussit là, à avoir des nouvelles offres là, pour la session de cours qui s'amène. Mais j'imagine que les professeurs sont capables de s'adapter. Si la personne veut apprendre le côté plus jazz, le côté plus rock, il n'y a pas de problème à ce niveau-là aussi? Tout à fait. Souvent, ça va être de la musique populaire, évidemment, que les gens vont souhaiter avoir. On a quand même des enseignants qui sont spécialisés en jazz ici à l'école, notamment avec Denis Boulanger en piano, Christiane Bouillet en chant et en vent. Et comme on mentionnait, on a quand même une filière de la musique traditionnelle assez importante ici à l'école de musique. C'est une chose qui nous distingue comparativement à d'autres écoles dans les régions limitrophes. Vous avez utilisé le mot filière, j'aime ça, parce que vous en avez une aussi un peu plus loin, hein, une école de musique. On a une école à Saint-Fabien-de-Panay. En fait, on a une antenne de musique depuis 2018 et nous avons maintenant de nouvelles ressources qui enseignent à cette belle antenne. Tu veux peut-être nous en parler, Steve? Je le tutoie parce qu'on se connaît un petit peu plus. Madame. Oui, ben, j'ai le bonheur d'enseigner depuis septembre, en fait. Le piano, parce que beaucoup de gens me connaissent comme accordéoniste et souvent ils me disent « Comment ça se fait, tu joues aussi du piano? » Ben oui, je fais les deux en parallèle depuis un paquet d'années. Donc, j'ai eu le bonheur d'avoir des élèves à leur enseigner tantôt du Bach, du Beethoven, du Mozart, et puis tantôt de la musique d'accompagnement pour la musique traditionnelle. Donc, j'arrive avec ce complément-là. Et puis, j'ai aussi, ça a été pour Saint-Fabien, mais si jamais des gens voulaient aussi suivre des cours d'accordéon, je fais à la fois l'accordéon piano et l'accordéon diatonique. Donc, ici, dans l'école de musique, j'ai eu des élèves, par exemple, qui voulaient jouer du country. Ben, on a fait du country. Oui, je suis très, très ouvert. Je pense qu'il y a une grande ouverture de la part de tous les professeurs. Tantôt, ce qui était bien, ce que tu as pu décrire, Catherine, c'est que les professeurs ont des horizons différents. Ils viennent de plein de lieux et de styles différents. Et puis, ils ont la possibilité de pouvoir échanger avec leurs élèves. Donc, j'essaie d'être à cette image-là aussi par l'enseignement que j'apporte. Quand on prend des cours
à un moment donné, on a envie de montrer ce qu'on sait faire aussi. Puis ça, c'est une chose que l'École de musique offre beaucoup. Vous participez, et c'est pas obligatoire, j'imagine, quand on est élève, de participer à toutes ces activités-là et à ces spectacles-là, mais il y en a un peu partout, là. On a pu vous entendre de la féerie de Noël, je crois, à Montmagny. Bien sûr. Du côté des Galeries Montmagny aussi, il y avait la chorale. Tout à fait. Puis évidemment, il y a les concerts qu'on organise ici même à l'École de musique et on a organisé également à la salle communautaire, là où sont donnés les cours à Saint-Fabien-de-Panay. Mm-hmm. Je pense qu'en même temps, ça permet aux jeunes ou aux moins jeunes, de pouvoir se donner une chance de montrer là où ils sont rendus. C'est pas vraiment de les mettre dans une situation de danger en tant qu'élève, bien au contraire, mais ça permet aussi de dire, ben, j'ai pendant 3 mois ou pendant une année complète, j'ai travaillé très fort sur ma musique et voici le résultat de mon travail. Puis je pense que chacun se donne aussi des défis parce que les élèves se rencontrent parfois puis disent « Ah, ben oui, tu arrives à faire ce répertoire-là ou tu as appris cette chanson-là. » Donc, c'est valorisant pour eux puis ça nous permet de voir un peu l'essentiel du travail qui se passe ici même dans l'école. On est justement dans la salle de concert, je pense. Tout à fait. Oui. Une salle de 90 places environ. Donc voilà, les élèves, évidemment, jamais forcés, mais on se rend compte qu'on pratiquement 3-4 sorties à l'extérieur de l'école. Pendant le carrefour, on a les élèves de l'école qui vont jouer, sont allés jouer dans une veillée de danse qu'on a co-organisée pendant le temps des fêtes. On a mentionné les Galeries Montmagny, donc ils sont assez occupés, les élèves, ceux qui le désirent. Bien, tant qu'à apprendre la musique. Faut que ça se partage. C'est ça, ça se partage, la musique. Je peux pas vous avoir devant moi sans parler quand même du Carrefour mondial de l'accordéon, parce que, bon, on sait qu'il va y avoir une édition cette année. Oh. Et puis, pas la moitié d'une. Mais est-ce qu'on leur regarde des surprises jusqu'en février? Quand même? On va regarder des surprises jusqu'en février, mais on peut déjà dire que cette année, on va revenir sur 3 jours, du 1er au 3 septembre, si je ne me trompe pas avec la... Ah non, c'est absolument. C'est du vendredi au dimanche, comme toujours. Et puis, on a évidemment des artistes d'un peu partout qui viennent de l'international encore. Et heureusement que les frontières ont rouvert l'an dernier de façon plus agréable. Donc, pour nous, ça nous permet de faire ce bel échange entre les musiciens d'ici et les musiciens de l'étranger. Alors, c'est un travail de longue haleine. On va vous laisser finaliser tout ça, puis on se retrouve au mois de février pour en parler. Avec tout à fait. Peut-être pour terminer, Steve, est-ce que vous acceptez de nous jouer quelque chose? Ah oui, avec joie. Le goût d'apprendre le piano, hein? Alors, l'École internationale de musique de Montmagny est présentement en période d'inscription, et ce jusqu'au 14 janvier. Et il est toujours possible de s'inscrire également pendant la session. Et si l'instrument dont vous rêvez de jouer n'a pas été nommé, ne vous en faites pas. Téléphonez aux gens de l'École internationale de musique. On va voir ce qu'on peut faire pour vous ici. Hein? Tout à fait. Vous pouvez avoir des grandes surprises. Alors, Catherine Couillard, Steve Normandin, merci beaucoup. Merci aussi.